Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs, dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de la liturgie du mardi de la 8e semaine du temps ordinaire. En outre, aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Saint Philippe Néri, prêtre. Le thème que je propose pour notre méditation, c'est « Vivre la sainteté dans le détachement et la joie du royaume ». C'est le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, la liturgie d'aujourd'hui, qui coïncide avec la mémoire de Saint Philippe Néri, nous invite à la sainteté, vécue dans le détachement et la joie du royaume. Dans la première lecture tirée de la première lettre de Saint Pierre, chapitre 1er, Pierre rappelle que le salut annoncé par les prophètes s'accomplit pleinement en Jésus-Christ. Les prophètes ont cherché et annoncé la grâce à venir. Maintenant, cette grâce est révélée aux croyants. Du point de vue exégétique, le texte montre une continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce que les prophètes ont annoncé trouve son accomplissement dans la passion et la gloire du Christ. Pierre insiste ensuite sur une conséquence pratique. « Soyez saints, car moi je suis saint ». Il s'y est de noter que la sainteté n'est pas d'abord une perfection morale humaine, mais une participation à la vie de Dieu. Le chrétien est appelé à vivre autrement parce qu'il appartient à Dieu. Il est appelé à vivre dans la consécration, c'est-à-dire séparé de tout ce qui n'honore pas Dieu. Et il est appelé à vivre dans la dévotion, c'est-à-dire la prière constante. Cette lecture nous invite à ne pas vivre dans la tiédeur. Recevoir le salut exige une réponse, la vigilance, la conviction, la discipline intérieure et la fidélité. Dans l'Évangile, selon saint Marc, chapitre 10, Pierre dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus lui révèle que celui qui quitte maison, famille ou bien pour l'Évangile recevra le centuple avec des persécutions et la vie éternelle. Le contexte suit l'épisode de l'homme riche. Celui-ci n'a pas pu se détacher de ses biens. Pierre, au contraire, représente les disciples qui ont tout quitté. Jésus ne nie pas le sacrifice, mais il révèle la fécondité. Le royaume demande un détachement radical, mais Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. Le disciple perd quelque chose, mais il reçoit davantage, une nouvelle famille spirituelle, une nouvelle liberté, une nouvelle vie. Du point de vue spirituel, suivre Jésus parfois demande de renoncer à certaines sécurités, orgueil, attachement désordonné, habitude de péché, ambition personnelle. Mais tout renoncement vécu pour Christ devient source de bénédiction. La mémoire de Saint Philippe Néri nous offre un témoignage spirituel profondément joyeux et évangélique. Appelé souvent le saint de la joie, Philippe Néri rappelle que la sainteté authentique n'est pas tristesse ou rigidité, mais une amitié vivante avec le Christ qui transforme les cœurs. Théologiquement, Saint Philippe Néri incarne la vérité selon laquelle l'Esprit Saint renouvelle l'Église par la charité et la joie intérieure. Sa vie manifeste que l'évangélisation ne passe pas seulement par de grands discours, mais par une présence aimante, humble et profondément humaine. Il croyait que la conversion du cœur naît souvent d'une rencontre authentique avec l'amour de Dieu. Prêtre à Rome au XVIe siècle, au cœur d'une église en crise, il ne choisit ni condamnation dure, ni pouvoir institutionnel. Il choisit la proximité, l'écoute, la confession, la prière et l'accompagnement spirituel. Son expérience mystique du Saint-Esprit, symbolisée par la dilatation miraculeuse de son cœur, montre une vérité centrale. La sainteté chrétienne est l'œuvre de l'Esprit qui élargit le cœur pour aimer davantage.
Chers frères et sœurs, spirituellement, Saint Philippe Néri nous enseigne 5 leçons majeures. Premièrement, la joie est un signe de la présence de Dieu. Pour lui, un chrétien triste risque d'oublier la bonté de Dieu. La vraie joie chrétienne n'est ni pas la souffrance, elle naît d'une confiance profonde en Dieu. Deuxièmement, la sainteté passe par la simplicité. Il rejetait le désir des honneurs et cultivait l'humilité avec humour. Troisièmement, le cœur doit être converti avant les structures. C'est-à-dire, avant de changer le monde, il faut laisser Dieu transformer l'intérieur de notre vie. Quatrièmement, l'accompagnement spirituel est essentiel. Saint Philippe Néri passait des heures à écouter, à guider et à réconcilier les âmes avec Dieu. Cinquièmement, l'Esprit Saint rend l'évangile vivant. Philippe Néri n'évangélisait pas par contrainte, mais par attraction. Les gens étaient touchés par sa paix, sa bonté et sa joie. Bien-aimés dans le Christ, dans un monde souvent marqué par le stress, le cynisme et la peur, Saint Philippe Néri nous rappelle qu'on peut être profondément saint sans perdre la joie, profondément spirituel sans perdre l'humanité et profondément fidèle sans devenir dur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous appelles à la sainteté et à te suivre avec un cœur libre et détaché. Donne-nous la grâce de nous détacher de tout ce qui nous éloigne de toi et fortifie notre foi dans les épreuves. Que ton salut remplisse nos cœurs de joie et que notre vie rende témoignage à ton amour. Donne-nous un cœur joyeux, humble et brûlant d'amour pour toi et pour les autres, à l'instar de Saint Philippe Néri. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce, se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que l'amour de Jésus règne dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.